commencement de la prière se trouve le silence. Si nous voulons prier, il nous faut d'abord apprendre à écouter. Car dans le silence du cœur, Dieu parle. Et pour être en mesure de vivre ce silence et d'entendre Dieu, il nous faut un cœur limpide, car il est seul capable de voir Dieu, d'entendre Dieu et d'écouter Dieu. Alors seulement de la plénitude de nos cœurs, nous pouvons parler à Dieu et il écoute. Faisons silence ce matin, accueillons ce silence que Dieu nous offre afin qu'il ruisselle sa parole d'amour et de grâce pour nous aujourd'hui et pour chacun des jours de notre vie. Amen. Chantons ensemble le nom du Seigneur qui nous accueille dans sa maison avec le psaume 84 dont nous chantons les 4 strophes et si vous le vous pouvez chanter debout.
Seigneur, tu t'es approché de nous, tu nous as invités à t'écouter et à te parler. Nous te remercions pour ce temps que tu nous offres. Rassemblés en ton nom, autour du Christ Jésus, ton Fils et notre frère, nous accueillons le souffle de ta présence afin d'apprendre encore et encore qu'en toi et avec lui, nous pouvons trouver communion les uns avec les autres et redécouvrir le sens et l'orientation que tu veux donner à nos vies. Amen. Ce matin, nos sources de louanges sont nombreuses et nous sommes particulièrement dans la joie d'accueillir sœur Danielle, prieure du Rodberg pour quelques semaines encore, et sœur Sandra qui revient sur cette terre natale mulhousienne. En tout cas, merci à vous d'être là avec nous ce matin, répondant à notre invitation, la nôtre et celle du Seigneur, de célébrer ensemble ce culte. On se réjouit tout à l'heure que sœur Danielle partagera avec nous la méditation autour des textes bibliques aujourd'hui. Un grand merci à vous deux d'avoir fait la route depuis la plus belle vallée du monde de manière indéniable. Voilà, on est d'accord. Et je dirais même plus, merci d'être descendu jusqu'à nous. Voilà, depuis le Haut-Rodberg. Ça, c'est une des sources de gratitude et de louange et de réjouissance ce matin. L'autre est de se retrouver ensemble, unis les uns avec les autres, entre nos différentes paroisses mulhousiennes et Ilzac, donc entre nos paroisses de la dynamique mulhousienne. On se réjouit vraiment de vivre ce culte ensemble ce matin. Nos sources de reconnaissance sont tellement nombreuses qu'elles ne peuvent conduire qu'à la louange. Et c'est ce que je vous invite à faire. Louons le Seigneur avec les paroles du psaume 138. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te chante devant les cieux. Je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront tes actions en disant la gloire du Seigneur est grande. Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples et les orgueilleux. Il les reconnaît de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Oui, Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. Amen. Et nous faisons nôtre la louange du psalmiste avec le prochain chant « Tournez les yeux vers le Seigneur » dont nous chantons les 3 strophes. Et là encore, si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout.
prendre place si ce n'est pas déjà fait. Et nous pouvons dès à présent prendre le prochain chant qui nous servira pour la liturgie. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Nous prendrons à chaque fois une strophe, mais rassurez-vous, vous ne serez pas pris au dépourvu. Tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur, tu t'es révélé à nous comme Dieu de parole et d'écoute. Tu nous as enseigné un chemin de vie et tu as écouté nos chants, nos prières et nos plaintes. Tu nous as invités à pratiquer les uns vis-à-vis des autres l'amour qui rend heureux et l'écoute fraternelle qui fait grandir la confiance. Mais Seigneur, nous avons beaucoup de mal à faire silence. Nous ne parvenons pas à consacrer l'attention nécessaire à l'écoute. Vis-à-vis de toi, sans cesse, nous nous comportons comme si nous savions à l'avance ce que tu veux nous dire. Vis-à-vis du prochain, sans cesse, nous court-circuitons les paroles qui risquent de nous déranger ou de nous effrayer. Vis-à-vis du monde, nous nous contentons de rumeurs qui ne nous atteignent que superficiellement. Seigneur, il n'y a pas d'amour sans écoute, pas d'intelligence sans attention et discernement. Comme au roi Salomon, donne-nous ta sagesse et un cœur qui écoute. Rends-nous attentifs et bienveillants vis-à-vis des autres. Aide-nous tous à nous encourager mutuellement, à partager nos récits, nos mémoires, nos témoignages de foi et de doute. Donne-nous l'inspiration et la bienveillance nécessaires pour nous comprendre et nous entendre les uns avec les autres, quelles que soient nos différences culturelles, sociales et politiques. Car avec Jésus, tu nous appelles à devenir ensemble artisans de paix. Amen. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Nous chantons la première strophe. Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans les cieux, je serai attentif. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux. Je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. Telle est la parole de grâce que Dieu nous adresse aujourd'hui à travers son écriture, une parole qui nous conduit à la reconnaissance. Mon Dieu, mon Père, viens, je t'en prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Nous chantons la deuxième strophe.
Pardonnés et libérés, nous pouvons recevoir cet appel de Dieu à l'écoute qui est au cœur de la prière juive de chaque jour. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Oui, écoute Israël. Écoute et sois reconnaissant. Amen. Et nous chantons la 3e et la 4e strophe de Mon Dieu, mon Père. Avant de nous mettre à l'écoute des Écritures pour ce dimanche, prions ensemble pour que le Seigneur élargisse l'espace de notre intelligence et de notre cœur. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à ta parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Merci à Anne-Laurence pour la lecture de ce matin. Nous lirons aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 26 à 31. Levez bien haut vos yeux et voyez, qui a créé ces êtres? Celui qui mobilise au complet leur armée et qui les convoque tous par leur nom. Si amples sont ses forces, si ferme son énergie, que pas un n'est porté manquant. Jacob, pourquoi dis-tu?
Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il crée les extrémités de la terre. Il ne faiblit pas, il ne se fatigue pas. Nul moyen de sonder son intelligence. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de qui est sans force. Ils faiblissent les jeunes, ils se fatiguent. Même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent, ne se fatiguent pas. Ils s'avancent et ne faiblissent pas. Nous lirons ensuite dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 15. Ensevelis avec Jésus-Christ dans le baptême, avec lui encore, vous avez été ressuscités, puisque vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a publiquement traînés en spectacle, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Et nous lisons ensuite dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Et en réponse à l'Écriture, nous chantons « Mon Sauveur, je voudrais être une fleur de tes paroles. » Et si vous pouvez chanter debout.
Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Il faut juste le dire parce que de ce côté du micro, on n'entend pas. On ne sait pas si vous entendez. Je suis venue à la demande de votre pasteur, de vos pasteurs, pour vous dire un peu comment au Orodberg, dans cette fraternité sur la montagne, isolée du monde, loin de tout, nous vivons dans le monde. Comment nous essayons de répondre à cet appel que Dieu nous a envoyé. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et chacune des sœurs qui est au Orodberg vous dira comment elle a été appelée. L'appel à la vie communautaire, à la vie de service, est une réponse à l'amour de Dieu, au service des autres, du prochain. On croit que les sœurs qui habitent à 900 mètres dans la montagne des Vosges sont loin de tout, loin du monde, loin des soucis du monde, loin des tracas du quotidien. Les disciples aussi étaient loin de tout, enfermés dans leur chambre haute et dans leur peur. Et Jésus leur a dit « Je vous envoie ». Et nous, il nous a dit « Je vous appelle et je vous envoie ». Et je voudrais d'abord souligner que les sœurs qui ont été appelées par Dieu du milieu du monde. Les sœurs ne sont pas arrivées parce qu'elles s'ennuyaient quelque part sur la planète. Je peux vous donner l'exemple d'une sœur qui était institutrice, qui habitait tranquillement dans son petit logement de fonction, qui était ravie de ses classes, de ses enfants, et qui, parce que le pasteur avait dit qu'il faut prier pour qu'il y ait des diaconesses au service de l'Église, avait commencé à prier. Et un jour, dans son cœur, a jailli une parole qui disait « C'est bien beau de prier pour les autres, mais c'est toi que je veux. » Et du coup, cette jeune femme s'est mise en route et elle est sœur depuis plus de 60 ans. Pour ma part, j'ai été sage-femme, j'ai travaillé en Afrique, j'ai enseigné à l'école de sage-femme à Strasbourg, j'ai dirigé la maternité de pas d'ici, au diaconat de Mulhouse, pendant un peu plus de 2 ans. Et un jour, Dieu m'a dit « Viens, c'est là ma maison, c'est là que je te veux. » Donc, pour commencer, les sœurs qui sont sur la montagne ne sont pas hors du monde. Elles ont été appelées hors du monde, au service du monde. Pourquoi le Orodberg? Parce que l'Église protestante d'Alsace, réformée et luthérienne, avait le désir d'une maison de silence, d'accueil et de prière sur la montagne dans les Vosges du Sud. Ils ont trouvé une maison au Orodberg et ils ont cherché des sœurs qui viennent animer ce centre spirituel. Et ce sont des sœurs de Strasbourg, 3 sœurs diaconesses de Strasbourg et 2 sœurs de la communauté de Pomerol, dont la fondatrice était mulhousienne, s'il vous plaît. La fondatrice de Pomerol, sœur Antoinette Butte, était de Mulhouse. Et sœur Antoinette Butte a envoyé 2 sœurs. Et ainsi, le Orodberg a commencé il y a un peu plus de 40 ans, au service de l'Église et des paroisses et des humains en général. La vie du Orodberg est une vie de prière, une vie communautaire, une vie d'écoute de la parole de Dieu, d'écoute de son prochain et une vie d'accueil.
Notre vrai travail au Rotberg est le travail de l'accueil, les maisons d'accueil, la nécessité de tout ce qu'il faut pour accueillir les hôtes à table avec nous et le travail qui va avec, aussi bien administratif que quotidien. La vie de prière est première. Nous avons des offices 4 fois par jour, des petits temps de prière. 2 sont un peu plus longs, 2 sont plus courts. Et cela nous ramène toujours à nouveau à la chapelle. Et c'est la chapelle et les temps de prière qui vont faire le rythme de notre vie. C'est notre colonne vertébrale dans la journée. Quand j'étais sage-femme, et que c'était l'heure de la réunion de jeunes, parce que je m'occupais des jeunes à Rixheim, par exemple, et que j'avais une césarienne en dernière minute, là, au diaconat de Mulhouse, eh bien, c'était le groupe de jeunes qui sautait. Je téléphonais, je disais, « Trouvez quelqu'un qui me remplace, je suis prise par mon travail. » Au Rotberg, c'est le contraire. Lorsque la cloche sonne pour l'office, on lâche son travail. Il n'y a qu'une seule sœur qui est stressée, c'est celle de la cuisine, parce qu'on ne lâche pas la cuisine facilement. Il faut être prête, parce qu'après l'office, les gens veulent manger. C'est du concret, hein. On sort de la chapelle, on va à table, il faut que le repas soit prêt. Mais une demi-heure avant la prière, toutes les sœurs viennent vers la cuisine aider et faire que tout soit prêt. Et c'est un rythme de vie qui nous va bien et qui va bien pour les hôtes que nous accueillons. Alors qui peut venir au Rotberg? Vous tous, vous toutes, des jeunes, des groupes de paroisse, des conseillers presbytéraux, des chorales, des responsables de jeunesse, des cellules maison, des groupes de prière, mais aussi des individuels, des familles, ou bien un couple, ou bien 2-3 amis entre elles, en hôtes individuels. Il y a l'accueil des groupes qui ont un propre programme en dehors de nos offices et de nos repas. On leur met une salle à disposition et ils peuvent faire leur propre programme. Et il y a des personnes qui viennent et qui ont besoin qu'on les écoute, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de poser leur fardeau à la chapelle. Voilà le secret de notre travail. Lorsque la communauté des diaconesses a commencé en 1842, vous voyez, on se porte bien, on a 180 ans cette année, hein, on est jeunes toutes les deux. 180 ans de diaconesse de Strasbourg. À l'époque, l'urgence, c'était le soin, la présence aux personnes âgées, la présence aux enfants qui n'étaient pas scolarisés. Et donc les sœurs ont travaillé à créer un hôpital, à créer des hôpitaux, à créer des maisons de retraite, à créer des écoles. Et cela a parfaitement grandi et fonctionné. Aujourd'hui encore, il y a dans notre établissement des maisons de retraite, un centre de formation pour les jeunes, des écoles, etc. La clinique Réna est maintenant la clinique des diaconesses à Strasbourg, où nous sommes en lien en même temps avec la clinique Adassa et la clinique Sainte-Odile. 3 spiritualités, 3 religions dans une même clinique. Et si vous y allez, vous serez surpris de la bonne ambiance et de la bonne entente de ces 3 composantes. Mais ce travail ne répondait plus de la même manière à l'appel des sœurs, parce que Dieu avait appelé les sœurs pour lancer quelque chose, et dans les années 50, le gouvernement français a commencé à prendre les écoles à charge, à prendre les cliniques, à développer les centres de formation, à développer les maisons de retraite. Nous avons des chrétiens qui travaillent dans tous ces corps de métier. Et la vocation des diaconesses, elle est toujours un peu pionnière. Alors dans les années 70,
les églises d'Alsace et nos sœurs ont ressenti le besoin de réorienter la vocation de la diaconesse. Et aujourd'hui, notre vocation, ce n'est plus de soigner le corps, ce que l'hôpital fera très bien, mais de soigner le cœur et l'âme. Aujourd'hui, nos contemporains ont besoin de retrouver un lien avec eux-mêmes et un lien avec le Créateur, avec leur Père, leur Dieu. Nous sommes vraiment un lieu où les gens viennent pour se réconcilier aussi bien avec Dieu, avec eux-mêmes et avec leur entourage. Nous avons des personnes qui viennent, qui n'ont plus d'ancrage en Église. On ne sait même pas s'ils sont catholiques ou protestants. On ne sait même pas s'ils sont évangéliques, parce que tout simplement, on ne leur demande pas. Lorsqu'ils s'inscrivent, ils sont bienvenus. Et cela se passe bien. Il n'y a pas de tension au milieu de nous à cause de cela, parce que notre maison, c'est la maison du Seigneur. Et tout le monde est accueilli. Nous accueillons indifféremment toutes les spiritualités chrétiennes, mais quelquefois aussi d'autres. Alors, une fois, on avait une jeune femme musulmane qui a dit « Moi, je veux venir parce que je veux regarder comment les chrétiennes vivent entre elles. » Quel défi! Elle est même venue aux offices, elle était à la prière. Et puis, elle était très silencieuse, elle ne disait pas grand-chose. Et au moment de partir, elle nous a donné un papier. Et là, ça m'amuse encore aujourd'hui. Et il y avait toute une liste de noms qu'il fallait prier pour eux. Parce qu'elle avait compris que notre ministère est un ministère de prière. Alors, le ministère de prière commence par le ministère du silence. Notre maison est une maison d'accueil, de silence et de prière. Il faudrait dire de silence, de prière et d'accueil. Mais les trois vont ensemble. Pourquoi le silence? Nous l'avons entendu. Il a commencé ainsi, notre pasteur, en disant « Il faut arriver à faire silence en soi-même pour accueillir la parole de Dieu et pour accueillir aussi petit à petit sa voix. Il essaye de nous parler, mais nous, on est tellement occupés à courir dans tous les sens qu'il nous faut nous rassembler de temps en temps. Il faut prendre le temps de la retraite en soi-même, tranquille, pour écouter Dieu. Et nous avons beaucoup de personnes qui viennent faire cela. Notre règle dit « Prie et travaille pour qu'il règne ». Là, nous sommes tous d'accord. Vous et nous, nous travaillons pour que Dieu règne dans ce monde. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. C'est ce que vous faites en venant le dimanche au culte, c'est ce que nous faisons en allant à la chapelle. Maintiens en tout le silence intérieur. Aïe, là, Seigneur, ça commence. Le silence intérieur, c'est tellement difficile. Comment faire taire cette multitude de soucis, d'interrogations, de peurs, d'angoisses qui reviennent constamment? Prendre le temps de s'arrêter et de poser toutes ces choses devant Dieu pour que dans le silence intérieur, je puisse aussi demeurer tranquille auprès de Jésus. Lorsque quelqu'un tombe malade, ça le contrarie toujours, mais c'est souvent le moment de retrouver un peu de silence intérieur et d'écouter Dieu, et de relire la parole de Dieu, et de se pénétrer de la parole de Dieu. Et puis nous avons comme la charte du royaume, comme loi, comme règle dans la communauté et dans presque toutes les communautés françaises protestantes, les béatitudes. Les béatitudes sont notre hymne national. On le chante tous les jours à midi et il nous travaille, il nous imprègne, il nous change. Joie, simplicité, miséricorde. Important d'avoir ces 3 points d'appui pour pouvoir partir dans la journée. Lorsque les sœurs ont commencé leur travail au Rodberg,
il y a 40 ans, elles ont reçu 3 paroles de la Bible. Ces 3 paroles de Dieu sont des paroles qui sont comme des poteaux indicateurs pour la vie du Horodberg. La première, c'est dans Ésaïe, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Donc, au Horodberg, nous devons publier les louanges de Dieu. Et nous le faisons 4 fois par jour. La deuxième parole, c'est dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cela veut dire que quand je me lève le matin, il ne faut pas chercher d'abord tous les soucis qui vont m'envahir, mais d'abord chercher ce Père de fidélité qui va prendre soin de nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Pour le Horodberg, cela veut dire que nous n'allons pas non plus nous inquiéter de quoi nous allons nous habiller, ce que nous allons manger, comment nous allons faire pour réussir à payer toutes les factures qui nous rejoignent, comme vous tous, le mazout, l'électricité, les impôts. Et les impôts, c'est pour tout le monde pareil, hein. Pas de pitié pour les sœurs. Eh bien, il faut les payer. Eh bien, tous les matins, Seigneur, toi, tu es là et tu pourvois. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde vive comme cela. Quand je travaillais, je gagnais mon salaire pour payer mes factures. Mais au Horodberg, le Seigneur nous a demandé d'être un signe dans l'Église qui dise aux autres, vous pouvez avoir confiance. Avec le peu que vous avez, Dieu fera beaucoup. Et nous n'établissons aucune facture. Si vous venez et que vous demandez le prix, on vous dira, c'est libre. Vous donnez ce que vous pouvez. Alors par exemple, une famille qui vient une semaine en été, ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit donner? Parce qu'on a 3 enfants, c'est beaucoup pour nous. Alors nous, on dit, vous donnez ce que vous auriez dépensé à la maison pendant le même temps. Et donc ça ne leur coûte rien, puisque quand ils sont chez nous, ça ne coûte rien à la maison. Et donc ça permet à tout le monde de venir. Et ce qui est formidable, c'est que cette règle, elle fait que les uns donnent beaucoup, les autres donnent moins, mais tout le monde peut venir. Il nous arrive d'avoir quelqu'un qui ne donne rien. Et peut-être que cette personne donnera la prochaine fois. Et peut-être qu'elle reviendra toujours sans rien donner. Mais Dieu sait, et nous ne le savons pas toujours. Nous avons un tronc, comme les troncs d'église, où les gens mettent, et il n'y a pas de signature. Alors on ne sait pas. Ce matin, 3 personnes sont parties, il y a de l'argent dans la caisse, qui a mis quoi? On ne sait pas. On sait seulement quand c'est des chèques. Et c'est ainsi que nous vivons dans la confiance et que nous appliquons. Chercher d'abord le royaume, chercher d'abord à faire du bien à nos contemporains, chercher d'abord à accueillir tout le monde et après Dieu pourvoira. Alors il a d'autres moyens de pourvoir. Il y a la participation aux frais, mais il y a aussi des paroisses qui nous donnent des dons. Il y a des amis qui nous donnent des dons. Vous savez, les dons qu'on donne pour déduire des impôts, ça existe aussi chez nous. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous donnent des dons en nature. Alors en été, quand les jardins débordent de courgettes et que toutes ces courgettes montent la montagne, il y a des sœurs qui font encore, mais qui après mangent avec joie et reconnaissance. Parce que c'est ce que nous recevons. Donc, ou bien ça part en conserve, ou bien ça part au congélateur, ou bien c'est mangé. Et nous n'allons pas aller faire nos courses en disant « Ah oui, celle-ci elle aime ça, celle-ci elle aime ça, on va acheter ceci. » Non, on mange, on regarde d'abord qu'est-ce qu'on a reçu, et selon ce que l'on a, on fait le planning du repas. Et c'est pour cela que la sœur qui est cuisinière, elle est extrêmement précieuse. Parce que non seulement il faut qu'elle sache gérer, mais il faut qu'elle ait plein d'idées pour nous faire manger des courgettes sous 3 formes la même semaine. Et ça passe très bien, on va bien. On n'est pas malheureuse. De temps en temps, on a des extras. Mais dans l'ensemble, et les gens qui viennent chez nous
ne nous font jamais de réflexion désagréable sur le fait qu'on ne mange pas comme à l'hôtel. On n'est pas un hôtel, donc ce n'est pas compliqué. On est une famille et on mange en famille. La dernière parole, la troisième parole, c'est une parole du prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel dit de la part de Dieu, « Je cherche un homme ou une femme qui se tienne sur la brèche et qui intercède pour le peuple. » Des intercesseurs pour le monde, pour le peuple de Dieu, ce sont les humains. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, il est notre grand frère, il est le peuple que Dieu avait choisi comme signe et qu'il n'a pas rejeté, mais le peuple de Dieu, c'est l'Église, c'est vous tous, c'est nous tous, et tous les hommes qui sont appelés à nous rejoindre. L'intercession, le travail de la prière, c'est le premier travail. Lorsque la cloche sonne pour la prière, elle a priorité. Si le téléphone sonne, il tombe sur le répondeur. Si autre chose sonne, on l'oublie. La prière d'intercession, nous avons un canevas dans la semaine où chaque jour nous prions pour un autre sujet. Le lundi, c'est le chômage, les problèmes de travail, les problèmes des jeunes qui cherchent un premier emploi. Voilà. Le mardi, c'est la vie de prière dans l'Église. Alors nous prions pour la vie de prière dans les paroisses, les groupes de prière, pour la vie de prière des pasteurs et des personnes qui sont engagées dans l'Église. Nous prions pour tous ceux qui ont une petite cellule de prière dans leur maison. Le mercredi, c'est les enfants et la jeunesse. Alors là, les sujets sont vastes, hein, les enfants et la jeunesse. Le jeudi, nous prions pour l'évangélisation du monde et tout le travail qui va avec l'évangélisation, c'est-à-dire traduire la parole de Dieu, la transmettre, les sociétés bibliques, les sociétés de mission, les ONG, tout le travail qui se fait au nom de Jésus. Le vendredi, nous prions pour la souffrance dans le monde. Alors c'est pareil, un sujet très très vaste. Vous savez, on croit que les sœurs sont sur la montagne, loin des soucis du monde. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les autres qui viennent nous voir, ils nous ramènent le monde. J'ai des problèmes avec mes enfants, mon fils ne me parle plus. J'ai des problèmes, je ne peux pas voir mes petits-enfants. J'ai des problèmes de travail avec mes collègues. J'ai des problèmes avec mon pasteur. Eh bien, les gens nous disent tout. Et nous, on n'est pas du tout hors du monde. On entend tout cela et on le porte dans la prière. Nous ne nous chargeons pas nous-mêmes. Nous n'avons aucun rôle de juge. Nous n'écoutons pas pour juger les situations. Nous écoutons pour prier avec la personne, pour déposer tout cela entre les mains de Dieu. C'est lui qui est le meilleur juge, c'est lui qui est le meilleur maître et il s'occupe au mieux de tout le monde. Et nous restons libres et joyeuses parce que nous ne portons pas le monde sur nos épaules, nous portons le monde au pied de la croix. Vous avez vu au début notre belle chapelle sur l'image qui était là. Elle est revenue? Ben voilà. Vous pouvez nous imaginer là en train de prier. Les fenêtres donnent sur la vallée de Münster. La cour est un chemin de passage. Nous avons quelquefois des gens qui passent, qui s'arrêtent. Alors la vitre à l'extérieur, elle fait miroir. Alors ils se recoiffent. Ils ne savent pas que nous on les bénit de l'intérieur et puis ils continuent. C'est un peu, voilà, c'est notre vie et ça se passe bien et c'est là que nous déposons tous les fardeaux du monde. Et nous entendons tout ce qu'on peut entendre. La guerre, les soucis, les personnes âgées qui revivent la dernière guerre en imaginant la guerre d'Ukraine, eh bien, en écoutant, en entendant. Tout cela, nous l'entendons et nous l'apportons à Jésus. Notre journée se veut prière. En ce moment, nous prions aussi pour les élections, parce que les élections en France, c'est aussi un sujet d'intercession. Tous les soirs, un autre sujet, et tous les matins, plutôt des sujets très ponctuels. Quelqu'un qui a téléphoné pour un malade, ou les élections par exemple, ou quelqu'un qui a un souci précis. Nous le portons davantage le matin.
Mais tous les soirs, c'est un autre sujet, comme je viens de vous le dire. Alors comment on vit tout ça? Nous sommes 7 sœurs sur la montagne, 6 sœurs et une postulante. Alors une postulante, c'est une jeune femme qui demande à devenir sœur. C'est le miracle de l'année. Parce que c'est beau, c'est rare, c'est très rare. C'est une denrée très très rare. Mais elle est là et elle veut devenir sœur et nous sommes heureuses. Et nous 7, nous devons vivre avec la maison. Donc il faut aussi que la maison, le travail de la maison subvienne à nos besoins, aux besoins de sécurité sociale pour celles qui sont encore en âge d'être salariées. Alors elles sont déclarées par le centre et puis elles sont dans les caisses de retraite et dans les caisses de santé, la sécurité sociale, les mutuelles, etc. Nous ne sommes pas salariés, mais nous allons bien. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. La maison mère nous soutient un peu, mais la maison mère à Strasbourg, il faut vous dire, ce sont, voilà les sœurs. Alors il y en a, sur cette image, vous en avez une, celle qui donne le bras à notre aînée. Elle est à Strasbourg en ce moment pour soutenir la communauté de Strasbourg qui est plutôt un peu chancelante parce que toutes les sœurs ont plus de 80 ans. Ce sont les anciennes, celles qui ont été infirmières, enseignantes en paroisse. Et puis, oui, sœur Sabine. Et puis l'avant-dernière, avant le tablier à carreaux, sœur Maya, elles s'échangent toutes les deux et elles vont aider sœur Claudine qui est à Strasbourg. Et c'est une belle entraide entre les deux maisons, les sœurs aînées et nous. Jésus a dit « Je vous envoie ». Il nous a appelés hors du monde, mais pour nous envoyer au service du monde, pour nous envoyer au service de nos frères et sœurs, pour nous envoyer à votre service ce matin. Et ce que nous désirons, ce que nos cœurs portent de plus cher, c'est que Dieu soit glorifié, que le peuple de Dieu se réveille et réalise que Dieu existe et qu'il veille sur nous, qu'il prend soin de nous, qu'il n'est pas une histoire ancienne, qu'il est d'aujourd'hui et qu'il aime ses enfants aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, mais je vous souhaite aussi de peut-être un jour monter sur la montagne et de redécouvrir dans votre quotidien que Dieu prend aussi soin de chacun, de chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, vraiment, avec reconnaissance. Quelques micro-annonces. Dimanche prochain, culte dans les différents lieux selon le planning du ralliement. Donc vraiment, il y a des cultes à peu près partout et il vous suffit de prendre le planning mensuel tel qu'il se trouve dans le ralliement. Quelques photos de notre réalité de la semaine parce que nous avons quand je dis nous, c'est Jean-Mathieu Tallinger, Francis Muller et moi-même, nous avons passé avec 17 jeunes, dont Jade Océane, qui est aussi réveillée que moi ce matin. Voilà, nous avons passé 5 jours à Paris. Là, nous voilà devant le DEFAP, 5 jours autour de la mission et de l'interculturalité, avec chaque matin des temps au DEFAP, le DEFAP qui fête ses 50 ans cette année. Donc voilà, de 17 jeunes, dont 4 jeunes de Cernay. Voilà quelques photos. Là, c'est toujours au DEFAP. Évidemment, le premier soir, il y avait un incontournable et on peut le témoigner, elle a vraiment brûlé. Voilà. Évidemment, des incontournables. Trocadéro, le musée du Quai Branly, le Louvre, devant la pyramide, le Code d'Hammurabi, qui est un des premiers codes qui a été une des sources d'écriture des 10 commandements. En fait, la dimension d'interculturalité et de mission, on a aussi fait dialoguer les textes bibliques avec leurs sources pour bien montrer que la Bible ne tombe pas du ciel, mais qu'elle est aussi le fruit de relations entre des êtres humains et Dieu, et entre des êtres humains entre eux. Voilà, c'est la dernière. Prions ensemble, les uns pour les autres et les uns avec les autres, sachant que je n'oublie pas l'offrande qui sera récoltée à la sortie de ce culte. Je n'ai pas oublié. Prions ensemble. Seigneur, de la même manière que sur la montagne de la transfiguration, tu as dit aux disciples, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Nous désirons t'écouter. C'est le plus grand et le premier commandement, que nous l'ayons constamment à l'esprit. L'écouter avant toute prière, toute parole, toute résolution. Prendre le temps de l'écoute, écouter 2 fois plus que parler. Écouter l'autre, t'écouter, nous dire que tu es amour et miséricorde, que nous devons t'aimer de tout notre cœur. L'écouter nous appeler à faire ta volonté, bonne et parfaite, qu'il a réalisée jusqu'au bout. L'écouter dans l'Ancien et le Nouveau Testament, lui qui nous a fait entrer dans l'Alliance. L'écouter dans les 7 paroles qu'il a criées sur la croix, où il y vit toutes les béatitudes, toute parole de Dieu. L'écouter dans sa manière d'être en relation, plein d'attention envers chacun, afin que nous aussi nous vivions son commandement nouveau. L'écouter nous dire « La paix soit avec vous », lui le ressuscité, qui nous redit ses paroles quand nous sommes réunis en son nom. L'écouter dans le partage du pain et du vin, quand il nous introduit dans la maison du Père. L'écouter ensemble dans la diversité de nos personnalités, de nos cultures, de nos églises, afin que nous soyons unis en lui. L'écouter dans notre cœur, où vit l'Esprit Saint. L'écouter comme Marie avec le cœur dans une profonde méditation.
l'écouter avec et dans l'Église aujourd'hui, partout et à travers les siècles, où tu déposes des charismes et réalises des miracles de lumière. Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter pour pouvoir prier, toi que nous pouvons nommer Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Écoutez, le temps viendra, c'est ce que nous voulons chanter. J'assume avoir squeezé un cantique au niveau du timing. Écoutez, le temps viendra, le 55-12 dans l'Alléluia. Écoutez cette parole qui a traversé les espaces, les lieux et les temps. Écoutez l'autre, écoutez Dieu, s'écouter soi-même pour pouvoir annoncer une parole de paix et de bénédiction. C'est ce que nous voulons à présent chanter. Écoutez, le temps viendra, les hommes sauront la vérité, le lion s'étendra près de l'agneau, et nous fondrons les piques pour des faux et les sabres pour des herses. La paix sera notre combat. Ô Dieu, que ce temps vienne. Je vous invite à chanter debout si c'est possible pour vous.
Au commencement de tout amour se trouve une parole, une écoute, une attention, une bénédiction échangée, une consolation et une espérance offerte au monde. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous entend et il vous parle. Il tourne vers vous son visage de grâce et vous donne sa paix et sa lumière. Amen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous, et une reconnaissance encore pour Sœur Danielle, pour Anne-Laurence pour les lectures et pour Jean-Jacques Finance à l'orgue. Merci à vous.